On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes. Une liberté de penser. Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite. Une force internationale. Et même, on va plus loin. Luc La Liberté. Luc, je sais que les chroniqueurs, on n'aime pas ça vraiment commenter les chroniques de nos collègues parce que des fois, on n'est peut-être pas d'accord puis on veut pas que ça crée des malaises, ça. Mais je vais quand même te demander de le faire. Notre collègue Richard Latendresse a écrit une chronique que je trouve bien intéressante. Il dit, d'après moi, là, il dit, c'est un feeling personnel, là, mais il dit, d'après moi, Trump, je le regarde aller, il manque de gaz, il a pas l'air à avoir du fun, tout ça. Il dit, d'après moi, il veut même pas gagner. Et là, je me disais, je lisais ça, puis je disais, c'est intéressant. Je me demande qu'est-ce que Luc pense de ça. J'aime bien que tu me relances là-dessus parce que j'ai lu cette chronique de Richard. Mais écoute, on écrit souvent le samedi en même temps, puis on s'écrit avant pour être certain de pas écrire la même chose dans la même direction. On veut orienter un peu les sujets. J'ai lu ça avec grand intérêt, parce que c'est Richard et parce qu'il est beaucoup plus proche que toi et moi de la scène, hein, et de la bête. De la bête de M. Trump. À la fin, c'était pas mal, Richard, mais je suis pas d'accord. J'irai pas dans ce sens-là, mais ça m'a fait réfléchir. La raison pour laquelle j'irai pas dans le même sens que Richard, c'est M. Trump est toujours devant les tribunaux et ses causes vont reprendre après l'élection. On verra si elles vont reprendre avec lui à la présidence ou si elles vont reprendre avec lui des faits, simples citoyens, dans la mesure où on peut être simple citoyen quand on a déjà été président des États-Unis. Ça lui complique drôlement l'existence s'il ne revient pas à la présidence. Il peut toujours, dans au moins 2 histoires, écarter, ça va faire jaser, mais il peut toujours écarter 2 des 3 gros procès qui restent, donc qui sont toujours en place. Je pense qu'il préférerait nettement être à la présidence et se défaire de ces procès-là. De l'autre, sa famille et lui ont largement profité économiquement de la présidence. On l'a vu, il y a, en termes de code d'éthique impliquant la famille et les entreprises de la famille, ça a été bon. Quand on regarde Ivanka, quand on regarde Jared Kushner, par exemple, hein, qui a été très près de lui, qui a même eu ses entrées à l'encontre même de certaines réserves des services de sécurité, Jared Kushner a été proche de son beau-père qui lui a confié de larges mandats. Donc, que ce soit pour des raisons financières ou que ce soit pour les affaires judiciaires, moi, je pense que M. Trump veut retourner à la Maison-Blanche. L'autre chose, est-ce que Donald Trump accepterait? Ce que disait Richard, c'est compliqué tout ça, la présidence, pour un gars comme Trump, parce qu'il y a plein de limites. Hein? Dans sa vie de tous les jours, il n'est pas habitué à ça. Il peut aller jouer au golf, hein, il peut se distraire, il peut continuer à écrire sur Truth Social ou sur X qu'il a envie d'écrire quand il a envie d'écrire. Donc, grosso modo, Richard disait, il est prêt à passer à autre chose. Moi, je pense qu'il veut y retourner et il ne veut pas être battu par Kamala Harris. Il aurait détesté. Oui. C'est ça, je pense que Richard Latendresse, et j'aime bien discuter avec Richard, j'aime beaucoup le lire. Je crois qu'il sous-estimait peut-être son côté vengeur. Il est vengeur, Donald Trump, puis ça effraie un petit velours de dire, regardez, là, je reviens, I'm back. Écoute, abandonner, reculer, ce n'est pas dans la nature de Donald Trump. Non. On peut lui reprocher bien d'autres choses, mais si c'est une qualité que ses partisans aiment, c'est bien celle-là. Il est prêt à tout, mais littéralement tout, et il ne va pas freiner. C'est quelqu'un, en termes de sport, pour lui, la meilleure défense, c'est l'attaque. Il n'y en a pas de défense. On continue à se porter à l'attaque continuellement. Et c'est on dirait qu'il manque de gaz, par exemple. On dirait qu'il y a moins de fun, par contre. Là. Écoute, ça devient compliqué. C'est là où Richard avait aussi un peu de prise, à mon avis. D'ailleurs, j'aurais aimé ça en discuter avec lui en personne. Oui. Mais c'est là, je pense, où Richard avait une prise dans son article, c'est que ça fait 2015. Et ça fait depuis 2015-2016, quand il descend ce fameux escalier roulant, ça fait depuis ce temps-là qu'il doit composer avec plein de gens qui sont pas d'accord avec lui. Les gens qui votent contre lui, mais le parti opposé, les gens dans le système de justice, des gens à l'intérieur du Parti républicain, ça fait beaucoup de personnes à chaque jour qui disent, même les proches, attendez un peu, chef, on est mieux d'aller ailleurs, ou on devrait pas faire ça. Il a pas eu à faire ça très, très souvent, Donald Trump. Donc, quand il était homme d'affaires,
soit ça fonctionnait à sa façon, soit il avait les moyens devant les tribunaux d'étirer les délais, puis de laisser des causes pourrir, aller vers l'abandon, ou de s'entendre hors cours pour une somme X qu'on ne dévoilait pas. Mais il n'est pas habitué à rendre des comptes comme ça. Et c'est là où je disais, c'est loin d'être bête, la réflexion de Richard. Et écoute, c'est peut-être lui qui a raison. Moi, je le vois pas abandonner. Je le vois pas abandonner pour les raisons que j'ai mentionnées. En tout cas, il a dit qu'en 2028, il sera pas là. Quoi qu'il arrive, là. Il revient pas, là. Pour les gens de notre génération, Richard, il y avait une expression qui se perd, et c'est bien que des choses se perdent parfois. Il y avait une expression qui disait menteur comme un arracheur de dents. Avant que je croie l'arracheur de dents. Donc, et Donald Trump, écoute, c'est une constante. On a les statistiques à l'appui. Il ment comme il respire. Et le contraire d'un mensonge, c'est souvent un plus gros mensonge encore. Quand il a laissé tomber cette phrase, je ne serai pas là en 2028, ceux qui ont écouté l'entrevue remarqueront ou ont remarqué que c'était la toute fin. C'est comme si il échappait un petit morceau à la fin, là, juste pour nous donner un peu de matériel, de matière à réflexion. Je viens tout juste de dire, je vois pas Donald Trump abandonner. En 2028, c'est certain que ça ferait de lui, encore une fois, il améliorerait son propre record parce que maintenant, c'est lui qui le détient. Ça ferait de lui le plus vieux candidat, mais ça ferait de lui aussi un candidat qui aurait perdu en 2020, qui a nui à son parti en 2022 et qui aurait perdu en 2024. Donc, on peut dire, ça se peut qu'il soit lassé de ça. En même temps, est-ce que les républicains sont prêts à aller au combat après que lui ait complètement transformé le parti? Est-ce qu'ils sont prêts à aller au combat avec un autre candidat que Donald Trump en 2028? Ça fait beaucoup de choses en très mauvais français, à revirer de bord ou à retourner si jamais M. Trump décide j'en ai assez. Je rentre chez nous, je joue au golf pour le reste de mes jours, tranquille, dans une de mes nombreuses résidences. On pourrait le comprendre. Moi, j'ai jamais compris qu'il ait quitté ça. D'ailleurs, quand on regarde à quel point il a eu à se débattre, au-delà des victoires et des défaites, là, ça reste la politique un sport extrême. Donc, il aurait pu effectivement rester chez lui confortablement. Moi, tant et aussi longtemps que ça ne sera pas fait, que Donald Trump, son nom ne sera plus sur un bulletin de vote, je vais me garder une petite réserve puis quelques textes au cas où. Écoute, Kamala Harris était à Oprah Winfrey. Je l'ai pas vu. Ouais. J'ai vu des extraits. J'ai lu beaucoup sur son apparition. Ça a l'air qu'elle était plus Kamala que jamais. C'est-à-dire qu'elle riait tout le temps, ricanait tout le temps. Là. Vraiment, on dirait Valérie Plante sur l'acide. Et qu'elle répondait pas vraiment aux questions. Il y a des gens qui lui posaient des questions sur l'économie, des choses précises. Et puis, elle se faufile. Je sais pas si tu as lu la même chose que moi. J'en ai même regardé des extraits de ça. Je peine avec ces exercices-là, qu'ils soient républicains ou démocrates. Quand on est comme ça en terrain ami, quand on est entouré de vedettes, je sais que c'est un passage obligé, que ça peut rapporter. C'est rarement là, et tu viens de le souligner, qu'on va chercher beaucoup de matière ou beaucoup de fonds. D'ailleurs, on rêve toujours un peu en couleur quand on espère que dans une campagne électorale, on va aller chercher beaucoup de fonds. On fait vibrer, on va chercher des émotions, négatives ou positives en campagne électorale. Ça se joue sur des émotions et des perceptions. Maintenant, pendant cette entrevue-là, effectivement, si on aime la personnalité, si on aime le charme de Kamala Harris, bon, on a pu trouver qu'elle était très décontractée, qu'elle s'amusait ferme. En même temps, je répète, c'est en terrain ami. Là. Oprah Winfrey, les gens courent après Oprah Winfrey depuis des années pour qu'elle se présente chez les démocrates. Donc, on joue entre amis dans ce genre de rencontre-là. La seule phrase, d'ailleurs, quand tu dis sur le fond, c'est faible, c'est très ordinaire, où on ne fait qu'effleurer quand on ne contourne pas. La seule phrase qui a fait les manchettes, c'est quand elle a fait allusion au fait qu'elle avait une arme à feu chez elle. Quand elle est avec Doug Emhoff, son conjoint, elle a dit quelqu'un qui va rentrer chez nous va se faire tirer. Et elle a dit ensuite, oups, j'en ai trop dit, c'est mon équipe qui va avoir à gérer ça par la suite. C'était planté à l'avance. Je crois pas beaucoup à la grande spontanéité en campagne électorale. Mais c'est le message qu'elle envoyait pour dire, je veux pas jouer avec votre deuxième amendement, je veux pas jouer avec votre droit de prendre ou d'avoir des armes à feu. J'en ai chez moi. Ce qu'on veut, c'est une législation plus sensée, le minimum sur les antécédents ou encore sur le type d'armes qu'on vend, puis sur le suivi qu'on va effectuer. Mais c'est la seule phrase, finalement, là, qu'elle donne dans une entrevue, je répète, là, c'est en anglais, c'est des softballs, là, on ne lui envoie que des choses qu'Oprah, en tout cas, sélectionnant, sachant très bien que Kamala Harris pourrait répondre. C'est la seule phrase qu'on a retenue de l'entrevue.
Ben oui, des gros ballons sur un gros bat de Des baseball. ballons de plage, c'est même pas des softballs. Merci, Luc. Bonne journée. Luc La Liberté. Salut. Une bonne fin de journée, Richard.